Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée de conseil du 8 mai 2023. Donc, bienvenue, merci de votre présence. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, j'ai bien failli faire un lapsus d'entrée de jeu. Hein? Déjà au mois de mai, ça va très vite. Hein? On est déjà rendu très tôt au printemps. Donc, vous allez apprendre tout au long de l'Assemblée nos terrains de soccer, de baseball. La vie reprend sur tous nos espaces verts. Donc, on est bien content d'un printemps plutôt hâtif, mais on est bien content de le faire. Ça a permis à tous nos employés du garage municipal de faire beaucoup de travaux extérieurs. Alors, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et toutes reçu, proposé par Guylaine Blouin, secondé par Denis Hébert. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 11 avril 2023 et de l'Assemblée extraordinaire du 21 avril et du 1er mai 2023. Est-ce que tu étais présente au 3? Oui. Gaétan, est-ce que tu étais présent au 3? Oui. Oui, je vais vérifier. Parfait. Fait que 10 secondes. Alors, bienvenue à tout le monde dans les locaux de la ville de Quaticook. On a même nos cousins français qui assistent à l'Assemblée de conseil. Bienvenue, résidents du lac Lister, mais en vacances pratiquement éternelles autour de notre beau lac. Donc, bienvenue à Quaticook. Donc, j'invite, si vous voulez prendre place au point 3, le point des délégations. Si quelqu'un d'entre vous veut prendre la parole, c'est le temps immédiatement, sinon ça ira à la toute fin de l'Assemblée. Bonsoir, monsieur. Oui, Jonathan Fauteux, 90 Michaud, on avait parlé de mon entrée d'eau. On avait parlé de faire une lettre par un plombier pour vérifier. Là, j'ai fait vérifier. J'ai 44 livres de pression, puis quand on utilise la hausse à jardin, je tombe à 29 livres. Fait que là, je sais pas, j'allais voir aux infrastructures au garage, j'ai remis. Puis là, on m'avait dit aussi d'amener que vous payerez la facture, tout dépendant de ce qui était. Fait que il m'a fait la facture avec un rapport. Fait que je viens vous le remettre ce soir-là. Et est-ce que le rapport confirme que le problème est entre notre Val et votre maison ou du côté de la ville de Quaticook? C'est pas ma maison, parce que moi, il a pris le test d'eau direct à ma valve en rentrant dans la maison. Mais vous avez quand même un certain bout qui est à vous, là, partir du chemin? Là? Il est nœud. Il est nœud? OK. Il est nœud. Ça confirme ce qu'on voulait comme renseignement? Oui, c'est ça. OK. On va faire suivre la demande aux ateliers municipaux. Oui, je suis allé y porter, okay. J'ai montré, j'ai recueilli des photos. Ouais. Où est-ce qu'il avait pris le cadran d'impression et tout, là. Ouais, lui, j'avais laissé une copie, là, je sais pas. Moi, je laisse. Lui, il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça, il va faire le suivi avec vous. OK. Puis, ça va suivre, c'est correct. C'est bon, parfait, là. Juste parce que j'aimerais ça que ça se règle assez rapidement s'ils font des travaux, parce que je vais refaire mon entrée, fait que je ne dois pas faire 3 fois en même temps, là. Faire votre entrée de maison? Ouais, mais c'est parce que moi, mon entrée de maison, l'eau l'a mangé, fait que je veux la refaire faire. OK, mais... on parle pas d'entrée d'eau, là, on parle d'entrée physique. L'entrée physique, fait que tu sais, si on passe à des travaux, ça sera le fun que ça débouche assez rapidement, là, pour que pas le refaire 2 fois de suite. Bon, ben absolument. On va mettre M. Simard sur le dossier, là, puis mon directeur général va s'occuper que tout aille bien dans le processus. Bien, parfait. Parfait. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? C'est bon. Donc, on va continuer au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Alors, en débutant, j'aimerais souligner, vous savez, à la moitié du mois de avril, c'est la semaine des bénévoles. Puis, je voudrais juste saluer l'effort et le beau travail du Centre d'action bénévole de Quaticook, qui a fait la semaine du bénévolat au complet, en allant d'une semaine
de tous les goûts, là, où on a salué leur bénévolat au CAB directement. On a eu un salon du bénévolat. On a eu une superbe soirée où les organismes pouvaient signaler le bénévole qui se fait autour d'eux. Bien sûr, à la ville de Quaticook, on a nommé quelques bénévoles, mais sur la centaine de milliers, je dirais, de bénévoles qui entourent la ville de Quaticook. Je dis souvent, sans tout le bénévolat qui se pratique autour d'une municipalité, autour des activités, je pense que même la ville de Quaticook ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, à mon tour, je veux féliciter tout le bénévolat qui se fait. Au cours des dernières semaines, on a procédé à l'ouverture officielle de notre nouveau commerce qui s'appelle Maison en gros et j'invite la population à s'y rendre. Vous pouvez voir, c'est un superbe magasin. On est chanceux d'avoir ça à Quaticook. Le tout pour la décoration intérieure d'une maison, en allant des électroménagers jusqu'aux fleurs artificielles, je pourrais dire. Donc, vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. C'est sur 2 étages. Ça prend toute la place du Corvette, anciennement. Donc, si vous voulez passer à Maison en gros, que ça s'appelle, c'est vraiment un beau commerce. On est chanceux d'avoir ça à Quaticook. J'arrive directement les derniers jours des assises annuelles de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec. Je pense qu'on a beaucoup à gagner en tant que municipalité d'aller à ces congrès-là. On a beaucoup appris. Vous savez, on était en semaine d'inondation partout au Québec, dont Gatineau précisément, et les assises étaient à Gatineau. Donc, on a parlé beaucoup de changements climatiques, beaucoup de choses que les municipalités doivent et se mettre en mesure de faire. Vous savez, à la ville de Quaticook, on a débuté un nouveau comité environnemental il y a bientôt 1 an. On va avoir une rencontre pour vous ouverte à tous les citoyens très bientôt. Donc, vous allez voir, les invitations vont suivre dans le journal local. Donc, je vous invite à répondre présent à tout ça. Je pense que l'environnement est la clé du succès d'un Québec en santé. Donc, on doit travailler toutes les municipalités ensemble. Il y avait bien sûr bien d'autres sujets, là, dont l'habitation, que Quaticook est assez proactif en habitation, mais bien sûr avoir plus de logements sociaux. Je pense que c'est un rêve que Quaticook souhaite aussi. Vous savez, nos gros projets domiciliaires, plusieurs portes vont s'enclencher dans Quaticook prochainement. Donc, vraiment, l'habitation, on est proactif là-dedans. Le transport, mobilité humaine, là. Comment? Non, voyons. Mobilité active. Je cherchais le nom du concept que je suis allé voir. Puis vous allez voir les nouvelles rues qu'on bâtit dans la ville de Quaticook. Il va y avoir des pistes cyclables. Il va y avoir beaucoup plus de mobilité active qui va se faire dans les prochaines années. Bien sûr, pour sauver le gaz à effet de serre qu'on peut générer en voiture, mais aussi pour la forme physique de tous et chacun. Donc, on va travailler dans ce sens-là aussi prochainement. Donc, de très belles assises qu'on a eues. On était présents, M. Labelle et M. Hébert et moi-même cette année. Donc, on a appris beaucoup de nouvelles choses. Je vous dis que demain matin, les travaux devraient débuter sur la rue Norton, tout près du musée Bond. Nos recherches archéologiques vont débuter. Vous allez voir des pelles qui vont se diriger là. Puis ça va être, bon an, mal an, presque tout l'été, la rue en construction. On a eu une séance d'information publique où on a reçu les gens de la rue. Ceux qui n'étaient pas présents et qui veulent avoir, bien sûr, les informations, je vous invite à communiquer avec Mme Lavertu ici à la ville de Quaticook pour laisser votre courriel. Puis, de cette façon-là, bien, pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on vous laissera des informations. On veut démontrer par le fait même une transparence vraiment hors pair pendant tous les travaux pour vous dire exactement où ça va être rendu, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, si votre courriel n'est pas entre nos mains au sujet de la rue Norton et Union, s'il vous plaît, communiquez à la ville de Quaticook, puis ça va nous faire plaisir de vous transmettre toutes les infos. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu l'invitation, à la 30e classique de golf du maire de Quaticook, qui aura lieu cette année le 7 juin prochain. Donc, on prend présentement les inscriptions.
C'est un tournoi qui se veut bénéfique pour nos athlètes élites de la ville de Quaticook et de la MRC de Quaticook, entre autres. Donc, on veut vraiment aider les gens qui performent dans n'importe quel sport. Je pense qu'on travaille fort pour saluer l'effort de tout athlète de la région de Quaticook. Et ce tournoi-là, bien, tous les profits vont vraiment pour donner aux athlètes élites. Là. On les appelle élites parce que souvent, ça coûte beaucoup plus cher. Par exemple, des jeunes qui vont aller aux Olympiques, qui vont aller à des compétitions nationales, internationales. Donc, on sait comment ça peut coûter aux parents. Donc, ce tournoi-là est vraiment pour souligner l'effort exemplaire des athlètes de la région. Donc, ça fait le tour de mes dossiers. On va se diriger au point 5, le rapport des membres du Conseil. Au siège numéro 1, M. Vincent Brochu est absent ce soir de l'Assemblée de Conseil. Donc, il nous a légué tous et chacun un petit peu ses mandats. Donc, on va en faire partie dans chacun de nos rapports, je pense. Donc, au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Quaticook. Ce soir, je vais vous parler que du pavillon des arts. Les autres, on les oublie pour ce soir. Oubliez-les pas, ils sont en ville quand même. Là. Alors, juste pour vous mentionner que le pavillon des arts est fermé jusqu'à nouvel ordre. On s'est mis 2024 pour des travaux qui vont avoir lieu là, au courant de l'été. Alors, on ne sait pas trop quand ils commencent, on ne sait pas trop quand ils finissent. Alors, c'est pour ça qu'on a... C'est difficile, là, de... Mais là, pour l'été, là, il n'y a pas rien. On n'a pas de programmation pour automne non plus. La programmation devrait commencer en janvier 2024, parce qu'on avait un petit peu peur à travers tout ça. Mais juste pour vous dire que le pavillon, il est là, puis il va être encore plus beau. Et ne lâchez pas, parce que je veux aussi remercier tous les gens qui ont téléphoné parce qu'ils voulaient réserver des salles durant l'été pour des locations quelconques. Et malheureusement, on ne peut pas. Mais ne nous oubliez pas, on va être encore là, puis même ça va être encore mieux. Alors, c'était un peu ça que je voulais vous mentionner. Alors, pour l'été et l'automne, le pavillon ne sera pas disponible. Mais par contre, pour vous faire... pourquoi il faut faire des travaux? Alors, si je remonte à partir d'un petit article de La Tribune, février 1993, la ville de Quaticook aurait les yeux rivés sur l'église unie Cisco Memorial, sise au coin des rues Wallington et du Manège, au cœur du centre-ville. Et si la municipalité décide d'acquérir l'église, ce temple pourrait alors devenir un haut lieu de la culture dans la région quaticoukoise. C'est du moins ce qui avait filtré à La Tribune, et c'est Christian Roy qui en avait fait le papier. Alors, à la dernière assemblée régulière, le conseil municipal de Quaticook, ils ont une étude qui sera commandée afin de faire état des coûts pour la restauration de cet édifice et, dans un deuxième temps, pour y définir son éventuel potentiel culturel. Alors ici, je désire aussi remercier d'abord la conseillère Madeleine Drolet, qui était responsable des affaires culturelles au sein de l'administration municipale à ce moment-là. Alors, elle précise justement que cette étude n'est qu'une étape préliminaire et à la suite de l'étude, nous déciderons alors si nous donnons suite à cette possibilité, a-t-elle avoué. Alors, la congrégation de l'Église unie du Canada existait à Quaticook depuis 1853, mais l'église actuelle là, que l'on connaît est la troisième qui a été construite en 1923. Alors, dans ce moment-là, c'est que je veux remercier la ville de Quaticook de ce moment-là avec Madeleine Drolet d'abord, d'avoir acquiescé et réussi là, pour cette demande de l'église Cisco, qui est franchement là, très, très intéressant pour la ville de Quaticook et qui fait partie, suite au musée, la bibliothèque, alors pour une salle de spectacle. Alors, je remercie beaucoup Mme Drolet à ce moment-là et tout le conseil. Alors, les travaux ont lieu en 1994, l'achat se fait en 1993, les travaux en 1994, et en 1995, on engage un premier directeur du pavillon des arts
qui est Robert Scalabrini. Alors, Robert Scalabrini est le tout premier, je pense, qui nous a parti le Pavillon des Arts, et très bien, ça a été très, très bien fait, même que Richard Séguin le mentionnait justement lors du 10e du pavillon. Mais malheureusement, c'est ça, Robert aussi a quitté pour d'autres défis. Parce que pour vous dire qu'au pavillon, il y a eu jusqu'à date 7 directions et il y a eu 5 présidences en 28 ans d'existence. Alors, il y a M. Langevin, à ce moment-là, était très heureux, lui aussi. Donc, ils en font l'acquisition. Bon, en 1995, lors de l'ouverture de la salle, il y a déjà quelques améliorations qui ont été faites. Et dans les tout premiers, dont Linda Lemay, Kevin Parent, Lise Dion, ne nommés qu'eux autres. Après ça, on a eu en 97-98 des France d'amour, des Zachary Richard, Daniel Bélanger, Laurence Jalbert, Karen Young, Michel Rivard. Alors, et ainsi de suite au fil du temps. Et en 1910, en 2010, c'est la mise aux normes. Donc là, il y avait plein d'affaires. Puis c'est juste la base de mise aux normes là, qu'on a fait. 2015, c'est la mise à jour pour l'éclairage et le son. Mais si je remonte à la période de M. Langevin, la Ville pensait que la vente des billets de spectacle permettrait à elle seule de s'autofinancer. Malheureusement, cher M. Langevin, c'était pas ça. Et c'est pas encore ça non plus. Mais c'est pas juste à Quaticook que ça arrive non plus. C'est comme ça dans toutes les salles. Vive la culture. Et la culture, ça n'en prend pareil. Là. Allez pas penser, bon, parce qu'il y a bien d'autres affaires, des fois, qui ne fonctionnent pas tant que ça, là, que si on décidait de tout arrêter, là, ce qui ne s'auto-finance pas, et mon Dieu, Quaticook grouillera pas gros, là, je pense. Tu sais, là. Bombardier ne sera pas capable de voler. Il ferait du rose-motte. Fait qu'à part ça, j'ai-tu d'autres petites nouvelles à travers tout ce pavillon? Non, dans les autres artistes, comme je disais tantôt, Kevin, il y a eu Yann Perrault. Kevin, ce qui est, pour ceux qui l'ont connu, Kevin, dans les tout débuts, quand il est arrivé au pavillon et qu'il a vu les vitraux, il venait de sortir son disque, son CD qui s'appelait Seigneur. Fait que quand il est arrivé dans le pavillon, et c'était pour lancer, justement, cet album-là. Alors lui, là, ça l'avait frappé, là, et il dit, c'est de circonstance. Alors, je pourrais bien en parler toute la soirée, mais je sais que là, il vous en avait assez. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Merci à tout Quaticook. Faut l'arrêter, cette Madame Ferland-là. J'en avais plein. Mais ce qui me marque dans votre rapport, Oui. construction 1923, Oui. réfection 2023. On est vraiment songé de faire tous les travaux. Il va y avoir encore une fête à faire. Quand Ben ça va être fait, les travaux, on va faire une fête. Et quand il y a des parties, on est là. Hein? Quand il y a des parties, puis qu'on n'a pas trop mal aux jambes, on est capable. Merci beaucoup pour votre rapport, Mme Ferland. Alors, on se dirige à ma conseillère numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes. Tout d'abord, une petite chose à dire, étant donné que M. Vincent n'est pas là ce soir, dans la semaine du 21 mai, n'oubliez pas que ce sera la collecte des feuilles mortes. Donc, ce sera le temps dans cette semaine-là, vu que M. Mador ne l'a pas dit. C'était M. Hébert qui était Ah, supposé désolé. Bon, mais je vais le faire pour M. Hébert. Donc, dans la semaine du 21 mai, mettez vos sacs de feuilles mortes au chemin. Donc, selon le même horaire que la cueillette de vos déchets ou compost ou récupération. Donc, semaine du 21 mai. Et je vais commencer avec mes dossiers à moi. Donc, je sais que le soccer mineur avait déjà fait beaucoup circuler sur les réseaux sociaux du fait qu'il cherchait encore quelques joueuses ou joueurs pour compléter des équipes. Donc, on parle de joueuses, de filles U14 et de garçons U16. Donc, si vous connaissez
des jeunes dans votre entourage, dans votre famille, et qui seraient intéressés à se joindre au soccer mineur, il manquait quelques candidats pour avoir des équipes plus complètes, plus potables concernant la quantité. Donc, vous pouvez contacter le soccer mineur par rapport avec, soit par le téléphone ou sur leur adresse email ou quoi que ce soit. L'organisme vous attend. Maintenant, pour ce qui est du baseball mineur, eh bien oui, c'est le printemps et ils ont déjà commencé leurs pratiques, et je parle juste des pratiques présentement. Et nous avons déjà des jeunes très fébriles de voir leur début de saison estivale commencer, car oui, il fait beau et nos terrains sont déjà presque tous prêts pour accueillir toute notre saison estivale quand on parle de sport. Je vais continuer aussi avec le Rocket, notre junior, qui débute sa saison. Donc, la première partie locale sera le jeudi 25 mai contre Granby dès 20h au stade Julien-Morin. Donc, soyez au rendez-vous pour l'équipe qui est très confiante cet été de se voir performer sur le terrain. Et j'en suis convaincue aussi. Pour ce qui est du Big Bill, la saison locale pour eux débutera le dimanche 21 mai, donc dimanche 21 mai, contre Thetford Mines dès 14h. Donc, soyons présents pour encourager nos deux belles équipes locales, quand je parle de plus vieux, mais aussi de tout ce qui concerne notre sport mineur, que ce soit au soccer, au tennis, au baseball, peu importe le sport qu'ils font. Et en terminant, je vous donne rendez-vous au Parc Chartier le jeudi 1er juin, jeudi midi le 1er juin, pour le dîner au hot dog de l'APH de Quaticook. Bienvenue à tous, les hot dogs sont merveilleux. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Et comme dirait un célèbre Roger Brulotte, play ball. On commence la saison. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table du conseil, au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais débuter du côté du parc Harold F. Baldwin, juste pour vous dire que la réouverture des sentiers, c'est dès ce mercredi 10 mai. Alors, bienvenue à tous. La période de dégel n'a pas été trop dure et je remercie la population d'avoir été respectueux et de ne pas avoir été dans les sentiers durant cette période. Alors, on peut redémarrer rapidement. Du côté du parc de la Gorge et du parc des Gouvernatures, juste pour vous dire, ce 13 mai au parc des Gouvernatures, c'est une journée gratuite pour les gens de la MRC. Je ne sais pas s'il reste de la plage, je n'ai pas vérifié, mais il faut s'inscrire sur le site Internet du parc des Gouvernatures. Et du côté de la Gorge, pour Foresta Lumina, les nouveautés de cette année, ce sera le 10 juin pour les gens de la MRC de Quaticook. C'est gratuit. Alors, allez voir sur les sites Internet s'il y a encore de la place. Alors, du côté du CIRC, le 24 mai prochain, il y aura une formation pour comment faire des bonnes clôtures pour les pâturages des vaches. Alors, le Centre d'initiative en agriculture, c'est là pour ça. On est dans des projets de plantes pérennes et de pâturage. Alors, le 24 mai prochain, inscription avant le 19 mai auprès du CIRC. Et puis, samedi dernier, le 6 mai, il avait été annoncé un événement familial là, de la sortie des vaches au pâturage. Alors, c'était bien drôle, mais il a fait beau. Alors, il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont allées pique-niquer et regarder les vaches s'énerver dans le pâturage. Alors, pour une première, c'est excellent. Félicitations aux gens du CIRC d'avoir organisé et merci à la population qui sont venus voir ça parce qu'il y a de moins en moins d'animaux qui vont à l'extérieur, mais ça tend à revenir pour les questions de bien-être animal et tout ça, mais nos employés collaborent bien à cette initiative-là. Du côté de la voirie rurale, maintenant, juste pour dire que on tombe, la fin du dégel tombe la période de rechargement des travaux dans les chemins ruraux. Alors, cette année encore, c'est plus de 18 000 tonnes qui seraient épandues dans les routes rurales. Dans les dernières semaines, notre département de la voirie a dû ajuster certains lieux à mettre des quantités de gravier parce que dans les dernières années, il y a le chemin Le Houx, chemin Bilodeau, qui avait été fait en profondeur, des gros travaux pour le trafic lourd. Et puis, il y avait du matériel qu'on appelle une géogrille pour que ce soit plus résistant, puis ça. Puis il faut qu'il y ait au moins 15 cm de gravier par-dessus. Puis avec le grattage d'hiver, de l'été, la poussière, tout ça, on est rendu près de la géogrille. Alors, il a fallu
ramener 8000 tonnes d'ailleurs, qui sont encore des bonnes routes. Faites-vous-en pas, on ne vous laissera pas dans des routes chaotiques. Là, ils vont être bien grattés, puis on va y retourner l'an prochain. Mais pour faire ces chemins-là, donc 4800 tonnes sur le chemin Bilodeau, 3400 tonnes sur le chemin Le Houx, parce qu'il y a du trafic lourd. Mais ailleurs, dans les chemins qu'il y aura du rechargement, le chemin Ménard, qui en avait grandement besoin, il va y avoir 4400 tonnes et aussi des travaux sur 300 mètres de renforcement. Et puis, chemin Martin, 2200 tonnes, chemin Lamoureux, 2000 tonnes, puis d'autres bouts de chemin aussi, l'abbé Bouchard, qui varie entre 200 et 500 tonnes pour ces chemins-là. Alors, chemin Martin aussi, je ne sais pas, je l'ai nommé 2200 tonnes. Alors, voilà pour le rechargement et les travaux de reconstruction plus en profondeur. Je nommais le chemin Ménard, mais aussi le chemin Vaillancourt et le chemin Morin. Le chemin Morin, c'est qui se dirige vers le chemin Stage dans Bandston-Ouest, tout ça qui était toujours assez ordinaire le printemps, alors il sera rebâti sur une longueur de 300 mètres. Et puis aussi, ces semaines-ci, pour, je dirais, quelques mois, il va y avoir des travaux de reconstruction par bout. Ça avait été nommé dans les derniers mois, mais là, c'est vraiment dedans, sur chemin Ladimille, chemin Cabana et chemin du 9e rang, sur différentes longueurs, vraiment par section. Et c'est des travaux qui avaient été ciblés ça, en 2018. Alors, ça fait longtemps que c'est, comme on dit en bon français, que c'était sa strap auprès du gouvernement et puis qu'on travaillait là-dessus pour avoir parce que, des subventions, parce que c'est des travaux subventionnés à 90 maintenant, ah oui, défi pissenlit, j'ai un petit écriteau comme ça, si vous voyez ça. J'espère, j'ai vu certaines personnes tondre leur gazon, puis c'est bien, mais le défi pissenlit, on vous invite à retarder le plus possible la première tonte de gazon pour qu'il y ait des fleurs sur votre gazon. Tu sais, les standards de beauté vont changer. Là. Il y en a qui disent « Ah, c'est pas beau », mais si on garde ça, soyez conscients que les pollinisateurs sont responsables de plus du tiers du garde-manger de la planète. Alors, ça a l'air banal, on ne mange pas de pissenlit, mais les pollinisateurs, c'est important pour tous les fruits. Alors, c'est, entre autres, là, mais c'est le tiers du garde-manger de la planète, fait que pensez-y. Comme société qui a le ventre très, très plein, on pense moins à ça parce qu'on a de tout. Mais il faut y penser parce que dans les dernières années, dernières décennies, il y a beaucoup moins de pollinisateurs à cause de, justement, des traitements de pelouse ou ailleurs. Mais là où ça ne donne rien, faisons-le pas. Puis de faire traiter des gazons pour différentes affaires, ça ne donne absolument rien. Fait que donc, je vous invite au défi pissenlit. Et pour terminer aussi, la semaine dernière, le gouvernement du Québec annonçait qu'il prolongeait de 4 ans le délai pour demander aux producteurs agricoles de garder des bandes riveraines de 3 mètres le long des fossés et de 5 mètres le long des cours d'eau. Et puis, pour toutes sortes de raisons, pour s'adapter, puis pour toutes sortes de raisons. J'encourage fortement les producteurs à le faire, bien que ça peut représenter certaines pertes de récolte en voyant ça rapidement, mais ça évite les pertes de sol. Hein? 1 centimètre de sol arable, ça prend 1000 ans à se faire. Quand il y a de l'érosion hydrique ou éolien par le vent, ça descend d'un fossé, ça part au vent. Alors, ça l'aide aussi à ne pas remplir les fossés, à ne pas remplir les ponceaux. Gardez votre terre, l'eau s'écoule mieux. Alors, je vous invite à le faire, à commencer ça. C'est des bonnes pratiques avec les changements climatiques. Il faut s'adapter. Bien souvent, les pluies sont moins tranquilles, c'est des gros coups d'eau. Alors, les bonnes pratiques, je vous encourage fortement à les appliquer. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, on se dirige au conseiller siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à la population. D'entrée de jeu, j'aimerais vous faire part des activités là, qui vont avoir lieu au centre-ville de Quaticook. Donc, rue principale démarre sa saison au mois de juin. Et la première activité qui aura lieu, ça sera vendredi le 2 juin à 19h au Parc Chartier. Et ça sera l'Harmonie de Quaticook qui viendra faire de la musique. Donc, j'invite la population à venir les voir, donc à 19h au Parc Chartier. Et le 9 juin, eh bien, la semaine d'ensuite, si vous les avez bien aimés, comme d'habitude, là, c'est des concerts qui sont bien appréciés, mais ils reviennent aussi là, le vendredi suivant à 19h, toujours au Parc Chartier. Ensuite, du 15 juin au 17 juin, il y aura un thème d'Olympiade au centre-ville, donc durant la vente trottoir.
On invite la population à amener les espadrilles et tout ça quand il y aura un thème d'Olympiade. Donc, arriver équipés de façon sportive, habillés de façon sportive. Aussi, jeudi le 15 juin, il y aura le spectacle à la place Tillerson, donc de Jay Vachon. Fait que l'heure va être à confirmer, mais cet artiste-là va être présent jeudi, là, possiblement là, quelque part en soirée, là, pour donner sa prestation. Ensuite, le lendemain, le 16 juin à 19h, l'Harmonie de Quaticook nous revient au Parc Chartier. Et à la fin de leur spectacle, soit à 21h, il y aura un cinéma en plein air. Donc, le film, il reste à confirmer. Mais à 21h au Parc Chartier, suite au spectacle de l'Harmonie de Quaticook, eh bien, il y aura une soirée cinéma. Donc, vous êtes bienvenus là, à amener vos chaises et venir vous installer pour écouter un film. Bien entendu, là, amenez aussi votre popcorn. C'est toujours utile là, lors de soirées de cinéma. Aussi, on récidive le 23 juin prochain avec la Fête nationale du Québec dans le secteur de l'Aréna. Donc, la programmation nous sera dévoilée un peu plus tard, mais 23 juin, Fête nationale, secteur de l'Aréna. Donc, c'est les activités là, qui sont prévues actuellement là, pour le centre-ville dans le cadre de rue principale et aussi de la Fête nationale du Québec. Aussi, de mon côté, j'ai été aussi là, au colloque, aux assises de l'UMQ là, à Gatineau qui se sont tenues la semaine dernière. Et puis oui, le climat a été largement discuté lors de ces assises. Et aussi, on a parlé aussi d'économie d'énergie, donc l'électricité, bien que la saison froide soit terminée, il faut quand même gérer notre électricité, là, surtout les pointes. C'est là que sont les défis. Donc, le matin puis le soir, c'est de dire qu'on retarde le lave-vaisselle, qu'on retarde les douches, là, surtout les périodes de pointe entre 4h et 19h, là, le plus possible. Et le matin aussi, quand on se prépare pour aller travailler. Donc, il faut continuer à travailler fort là, pour économiser l'énergie et faire en sorte d'éviter les pointes d'électricité. Puis, en tant que tel, là, si tout le monde met l'épaule à la roue, bien, la planète va s'en ressentir mieux. Donc, M. le maire, c'était le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Labelle. Oui. Et effectivement, une chose qu'on n'a pas passée puis qu'on a constaté en allant à Gatineau aux assises, c'est que dans la gestion de pointe, ce qui arrive souvent avec les voitures électriques, c'est que les gens reviennent à la maison, branchent leur auto électrique. Oui. Justement, vers 5h, 5h30, 6h, ils se vendent des interrupteurs ou des délais où là, l'auto électrique peut commencer à se brancher à 9h, par exemple, le soir, quand la consommation d'électricité est moins dense. Ou, Tout à fait, oui. de cette façon-là, on peut encore mieux gérer nos pics de consommation d'électricité. C'est à y voir parce que l'auto électrique prend de la popularité. Hein? Puis, en tant que tel... Là, ah oui, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas pensé il y a 10 ans. Non, mais exactement. Parce que les surplus d'électricité là, qu'on nous annonçait il y a quelques années, mais il n'y en aura pratiquement plus dans les années futures. Donc, on pensait qu'on était en surplus, puis on en vend à l'extérieur en plus, là, mais là, la réalité nous a rattrapés, là, puis il faut l'économiser. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau rapport, M. Labelle. On se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. Mador. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois d'avril. Il y a eu 45 permis qui ont été émis, dont 18 pour agrandissement et rénovation résidentielle, et puis 2 pour construction multiple résidentielle. Ça va être 12 logements dans le développement des érables, pour un total de 4 655 000 pour le mois d'avril. Et puis, en 2022, on avait eu pour 2 664 000. Et puis, pour le total cumulatif de cette année, il est de 13 770 000. Et en 2022, on avait eu 11 629 000. Là, je vais poursuivre avec... tu veux devenir ambulancier, pompier et policier. Tu as 13 et 17 ans et tu habites la région de Quaticook. Pendant 5 jours, tu découvriras la RCR, l'utilisation d'un défibrillateur, l'extinction d'un incendie, la recherche d'indices sur les scènes de crime et bien plus. Grâce à la semaine de formation, tu pourras vivre l'adrénaline d'une simulation d'urgence de grande envergure à la fin du camp.
C'est le camp 911 qui se déroulera du 3 au 7 juillet. L'inscription se déroule présentement jusqu'au 19 mai et faites vite, les places sont limitées. Vous pouvez rentrer en contact avec Émile Rivard à la MRC au 819-849-7083, poste 225, ou via Internet à e.rivard@mrc-de-quaticook.qc.ca. Une belle initiative, ça, pour nos jeunes. Je vais poursuivre avec la régie incendie. A reçu la candidature de 5 personnes qui ont fait la demande pour devenir pompiers et une pompière aussi. Puis la régie, pour les engager officiellement, ceux-ci doivent faire la formation de 340 heures. Et aussi, nos pompiers d'expérience, Robert Benoît, Patrick Bégin, Alain Patry, Jonathan Garceau, Alexandre Desorcy, Maxime Sage, qui a été en attente depuis quelques années pour faire la formation dans le but de devenir officier. Afin d'éviter tous les inconvénients reliés à cette formation, entre autres les déplacements, puis toutes choses, la régie a attendu que la formation de 150 heures qui a lieu le soir, les fins de semaine, soit en région avec d'autres régies incendies. Comme ça, ils ont fait un groupe, puis ils vont pouvoir faire la formation. Maintenant, le rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque incendie de la MRC. Voici quelques faits saillants. On a les effectifs protégeant la MRC près de Quaticook, 82, et ça monte à 234 avec l'entraide là, qu'on a qui viennent de l'extérieur. On a 3 casernes sur le territoire, 7 limitrophes. Nombre d'interventions, on a eu 315. Nombre de visites dans les logements et résidences, 1374 sur la MRC. Et juste pour Quaticook, c'est 632. Les anomalies avec les inspecteurs de fumée, 16 dans la MRC, 8 à Quaticook. Les anomalies avec les monoxydes de carbone, 7 à la MRC et 5 à Quaticook. Et le nombre d'inspections des risques les plus élevés à 346 que les préventionnistes ont fait. Et puis, le temps moyen de réponse pour les municipalités de la MRC de Quaticook est de 12 minutes et 14 secondes. Et pour Quaticook seulement, à 10 minutes et 13 secondes avec une moyenne de 12 pompiers par appel. Et puis, pour finir, à la ressourcerie, nous sommes à la recherche de candidats qui ont de l'intérêt pour l'environnement et la valorisation d'objets et plus. Vous pouvez contacter Mme Julie Potvin, directrice générale de la ressource des frontières, au 819-804-1018, poste 101, ou sur le site Internet de la ressourcerie. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Joubinville, pour ce rapport complet. Donc, nous allons poursuivre l'Assemblée de conseil avec les points à l'ordre du jour. Donc, au point 6, le point finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2023. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2023 au montant de 2 252 422,07 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 240 866,50 et au fonds d'immobilisation, 11 555,57. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Labelle, vous en faites la proposition? M. Hébert, seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'avril 2023. Et il n'y en avait pas beaucoup. On les a regardés tantôt avec notre trésorier, M. Marquis. Donc, il n'y avait pas de point spécial à ce point-ci. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2022. Et à ce point-ci, journaliste, j'ai des très bonnes nouvelles pour vous. Donc, voici les faits saillants du rapport financier 2022. Citoyens et citoyennes de Quaticook. Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 8 mai 2023, je fais le rapport des faits saillants
du rapport financier 2022. Donc, l'exercice financier pour la ville de Quaticook se termine avec un excédent de fonctionnement de 2 108 682 $. Pourquoi un tel excédent? Je vous en fais la liste. Donc, au cours de l'année 2022, les revenus additionnels de 294 000 proviennent des taxes foncières additionnelles. Les revenus des taxes de mutation sont aussi très élevés et ont été maintenus en 2022 à dépasser le budget de 171 000 $. Tu sais, le droit de mutation, c'est vraiment toutes les transactions mobilières qu'il y a eu, y compris les transactions d'habitation, de commerce et ainsi de suite. Donc, 171 000 de plus que prévu au budget. Les revenus d'intérêt ont aussi explosé en 2022 en raison de l'augmentation du taux. Donc, un revenu de 127 000 $ de plus que prévu au budget. Donc, oui, pour nos emprunts, on paye un taux plus haut, mais aussi pour avoir un placement entre les transactions, bien, 127 000 $ d'intérêt de plus. Des revenus aussi de compensation de matières résiduelles supérieures pour atteindre 150 000 $ de plus. On a eu aussi en 2022 une surprise attendue, mais on ne savait pas quelle année ça rentrait. Sécurité civile nous a fait un chèque de 240 000 $ pour la compensation des inondations qu'il y a eu les années ultérieures. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir au budget, ce 240 000 $-là. Les activités d'Hydro-Quaticook ont dégagé un excédent attribuable à l'entreprise Bitfarm, les Chain Blocks, la nouvelle entreprise sur le chemin Ladsmill, a occasionné pour la ville de Quaticook un 450 000 $ d'excédent non prévu au budget. Donc, on est bien content d'avoir des hauts utilisateurs d'électricité. Les activités normales, en cause d'un hiver froid, en cause d'une bonne gestion de pointe, comme c'est le faire Hydro-Quaticook, ont rapporté 740 000 $ de plus que le budget initial prévu à Hydro-Quaticook. Donc, vraiment, c'est une très saine gestion. J'en profite pour féliciter toute l'équipe d'Hydro-Quaticook. Je pense que c'est vraiment un très bon apport financier que de les avoir avec nous. L'année 2022, avec une forte pression dans nos dépenses en raison de l'augmentation du taux d'inflation, de même que plusieurs problèmes sur notre réseau d'aqueduc, que vous avez constaté vous-même ce qu'on a pu faire comme dépenses imprévues. Bien, en dépenses imprévues pour la ville de Quaticook, c'est 950 000 $ de plus de dépenses que le budget qui était adopté. Donc, vous savez qu'on a une super politique à la ville de Quaticook pour tous les excédents. Donc, l'excédent sera utilisé en respectant la politique de gestion de remise à jour qui a été récemment mise à jour et qui prévoit, entre autres, une affectation au remboursement de la dette à 50 % de l'excédent. Donc, voilà, qui va être directement mis sur la dette. Les réalisations 2022, donc, on est bien content des investissements en immobilisation qui se sont chiffrés à 7 millions, dont un peu plus de 1,6 million payés à même les revenus de taxes. Donc, voici quelques investissements notables. Le bassin de rétention, vous avez vu à la sortie de la ville, qui a engendré une dépense de 3,5 millions en 2022. L'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux à Baldwin, qui a coûté 120 000 $ de plus. Les changements de conduite d'aération à l'usine d'épuration des eaux de Quaticook, une dépense de 163 000 $. En asphaltage des rues, l'an passé, la ville de Quaticook a investi 656 000 $. En aménagement et amélioration de la piste cyclable, la ville a investi 533 000 $. En rechargement des chemins ruraux, on en parlait M. Hébert tantôt, en 2022, c'est 425 000 $ qu'on a mis. Donc, en conclusion, le rapport financier 2022 démontre que la municipalité est en très, très bonne situation financière et maintient un rythme important d'investissement dans le maintien et l'amélioration des infrastructures municipales. Donc, voici, c'est de très bon augure pour les prochaines décennies. Donc, bravo à mon trésorier, mon directeur général et toute l'équipe de la ville de Quaticook pour un super rapport financier. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne gestion, conseillers, conseillères. On peut être fiers de vivre à Quaticook. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 4,
Contribution à rue principale pour un montant de 24 769 $ pour les activités d'animation au centre-ville de Quaticook. Donc, bien sûr, on a demandé à Julie Favreau qu'on voulait de plus en plus d'animation. On veut faire vivre notre centre-ville de Quaticook. Vous l'avez vu, entre autres, avec l'avènement de la Grande Roue dans le temps des fêtes, et les glissades qui avaient lieu au centre-ville. Donc, vraiment, plus d'activités. Bien, coûte un petit peu plus cher, mais on est bien content de contribuer à la vitalité de notre rue principale. Donc, pour le 24 700 $, vous en faites la proposition. Madame Ferland, seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 24 avril 2023. Donc, c'est un dépôt qu'on a lu aujourd'hui. En 7.2, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour le mois d'avril 2023, dont M. Jubinville nous a dit que c'était un très, très bon mois d'avril. Donc, on s'enligne sur une belle été, nonobstant les taux d'intérêt qui augmentent. Là, je pense qu'on a beaucoup de terrains disponibles et on s'attend à avoir beaucoup de nouvelles constructions. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.3, autorisation au projet d'enseigne pour le 56 rue Child, soit la petite boutique Le Petit Chaperon Rouge qui est sur la rue, qui devrait ouvrir très, très bientôt au public. Donc, on accepte l'affichage. M. Jubinville, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 7.4, autorisation au projet de rénovation de la résidence située au 56 rue Wellington. Donc, c'est les résidences de Mme Riendo, donc qui fait des rénovations mineures. On accepte le projet. M. Hébert propose. M. Jubinville, seconde. Au point 7.5, embauche de Mme Chloé Joly-Bonsan à titre de patrouilleuse pour la patrouille environnementale pour la période estivale 2023. Depuis quelques années, sur le lac Lister, on a ce qu'on appelle communément la patrouille bleue qui sillonne autour du lac et dans le lac et va regarder notre station de lavage qui est tout à fait neuve, là, qu'on va faire le lancement. J'en parlerai un petit peu plus tard tantôt. J'ai dit quoi? Ah oui, c'est aussi dans le lac parce qu'on a de la myriophylle à épi puis on procède à de l'arrachage. Mais vous avez bien fait de... Un gars essaie toujours de s'en sortir. Donc, félicitations, Mme Joly-Bonsan. Mme Blouin fait la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 6, octroi d'une subvention de 1 600 $ au Conseil régional de l'environnement pour le projet Sous les pavés réalisé à l'École Sacré-Cœur. Donc, vous allez voir, dès la semaine prochaine, on enlève à l'École Sacré-Cœur une partie de l'asphalte qui formait à l'époque, comme tout asphalte, un îlot de chaleur, donc qui va être remplacé par de la verdure, même des arbres dans la cour de l'école. Donc, on est bien fiers de contribuer avec le Conseil régional à une hauteur de 1 600 $. M. Jubinville propose. M. Labelle, seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme. Mme la greffière, rien ne s'est ajouté. Au point 9, le point des loisirs, 9.1, adoption des tarifs pour l'obtention d'un certificat d'usager pour le service de lavage d'embarcation afin de contrer l'infestation de moules zébrés et autres organismes nuisibles dans le lac Lister. Donc, c'est les tarifs qui vont être affichés pour l'été selon la grosseur de votre bateau, selon si c'est une embarcation moteur ou électrique ou petite embarcation. Sachez qu'avant d'embarquer dans un lac, il faut toujours laver son embarcation. Et souvent, ce qu'on néglige, c'est le trailer en dessous, la remorque. Il faut elle aussi la laver parce qu'elle trempe dans le lac. Et on aura très bientôt au lac Lister l'inauguration de notre nouvelle station de lavage. Et je vais inviter par le fait même, par le biais des journaux et la radio, les résidents à venir voir comment ça se passe, comment ça se fait. Puis on en fera une ouverture officielle avec tous les usagers du lac Lister. Donc, pour l'adoption des tarifs, M. Jubinville, Mme Blouin. Le point 10, développement économique, il n'y avait pas de point. Point 11, services extérieurs, 11.1. Recommandation à l'embauche de M. Émeric Poulain pour un remplacement de congé de maternité.
Donc, M. Poulain faisait partie de l'équipe dans les années ultérieures. On est bien chanceux, il ne s'est pas trouvé de job ailleurs, fait qu'il va nous faire un remplacement de congé maternité pour l'été. Donc, recommandation de M. Poulain, M. Jubinville, M. Hébert. 11.2, réquisition numéro 20-23-29 au montant de 107 150 $ plus les taxes applicables pour la restauration de la turbine numéro 2 à la centrale Building. Donc, ce qu'on nous expliquait aujourd'hui, c'est que les palettes qui tournent dans l'eau finissent par user un petit peu. Donc, on va refaire les palettes de la tourniquette. On l'a appelé la cage à hamster, là, mais aujourd'hui. Donc, les palettes de la turbine numéro 2. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose. Mme Ferland, seconde. 11.3, réquisition numéro 20-23-30 au montant de 61 722,15 taxes incluses pour les travaux de voirie et de pavage sur les chemins du rang 9, Ladsmill et Cabana. Donc, vous avez vu, pour ceux qui sillonnent ces chemins-là, les travaux sont déjà commencés. Donc, vous allez voir des constructions dans ces 3 chemins-là. On est bien content de faire la réfection de ces routes-là. Donc, c'est 61 000 $ dans un contrat qu'on va chercher, là, tel qu'expliqué aujourd'hui au Conseil de ville. C'est en fait la proposition de Mme Blouin, M. Jubinville, seconde. Au point 11.4, réquisition numéro 20-23-31 au montant de 10 519,92 plus taxes applicables pour l'achat de sel d'adoucisseur pour le traitement de l'eau potable à l'usine Marcel Benoît. Donc, avant d'en acheter en vrac, bien, on a dû en acheter des plus petites quantités. Donc, c'est ce qu'on nous expliquait aujourd'hui. M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. 11.5, réquisition numéro 20-23-32 au montant de 12 078,11 plus les taxes applicables pour l'achat de pièces d'aqueduc en inventaire. Donc, des couverts de manhole, des tuyaux, des fixations, pour être prêt, il faut en avoir toujours en stock. Hein. Vous avez vu, quand on a des bris d'aqueduc, il faut être quand même assez équipé. Donc, pour 12 000 $, M. Jubinville propose. Mme Blouin, seconde. Au point 11.6, autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo, volet 2, pour la réfection des infrastructures de la rue Jeanne-Mance. Donc, vous savez, on a toute une structure à la ville de Quaticook. On sait les plus vieilles rues où s'en vont nos travaux dans les années à venir. Et Primo est l'argent gouvernemental pour nous aider à faire ça, les souterrains, un peu comme on fait Union Norton. Bien, si tout va bien puis on a l'argent, bien, l'an prochain, on embarquerait dans la rue Jeanne-Mance, tel que vu expliqué aujourd'hui par M. Jonathan Simard, chef des travaux à l'Aqueduc aujourd'hui. Donc, pour l'autorisation de déposer à Primo, M. Hébert, Mme Ferland. Au point 12, sécurité publique 12.1. Approbation du rapport annuel de la MRC de Quaticook dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2023. Donc, M. Jubinville, tantôt, nous a fait un petit peu les grandes lignes du rapport. C'est un rapport qui est très complet. Là, je félicite l'équipe de la MRC de Quaticook pour avoir conclu ce rapport-là. Et bien sûr, ce qui m'a marqué, M. Jubinville en a parlé, là, n'importe quel appel qu'on a à nos pompiers, puis on a des pompiers volontaires pour la régie d'incendie à Quaticook, là, le taux moyen de 10 minutes, 12 pompiers à la porte de chez vous, peu importe. Puis on a un grand territoire, là. On va... Saint-Edwidge fait partie de ça. Dixville fait partie. Saint-Herménégil, la moitié de Saint-Herménégil à peu près. Donc, c'est un très, très grand territoire. Et en moyenne, 10 minutes, 12 pompiers sont là avec les camions à votre porte. Là. C'est vraiment spectaculaire parce qu'ils ne sont pas à la caserne. C'est des pompiers volontaires chez eux ou en activité quelconque ou au travail. Bien, il faut qu'ils lâchent les outils, se rendent au poste, sauter dans leur combinaison, partir avec les camions. C'est vraiment exceptionnel. C'est digne des pompiers temps plein qu'on a là. Donc, bravo à la Régie intermunicipale des incendies. Donc, vous proposez le rapport, M. Jubinville? Mme Ferland, seconde. Au point 13, le point communautaire, il n'y avait rien à signaler. Au point 14, administration et conseil. 14.1, nomination du maire suppléant, double mandat. Donc, c'est donc dire qu'à l'absence du maire, moi-même, le maire suppléant peut siéger ici et peut siéger à la MRC de Quaticook parce que la ville de Quaticook est assez importante à la MRC. Et ce mandat-là vient pour 4 mois à M. Guy Jubinville.
On n'a pas le choix. Sachez qu'on n'a pas le choix. On fait une rotation. Non, je l'agace beaucoup. Je suis bien content que M. Jubinville puisse me remplacer pour les 4 prochains mois. Et on y va en ordre. C'était M. Labelle qui finit son mandat de double mandat très bientôt. Donc, vous proposez votre collègue? OK. M. Jubinville propose. M. Hébert reste second. Au point 14.2, vente des lots 6 495 874 et 6 495 875 à Mme Shirley Fontaine et M. Paul Simoneau pour un montant de 7 000 et la création d'une servitude contre une partie de l'empiècement en faveur de la ville de Quaticook. Donc, vous savez, dans le secteur autour du lac Lister, on a des pompes, on doit fournir l'électricité, pomper dans le réseau, et ainsi de suite. Donc, c'était une petite pointe inutilisable pour personne. Donc, ils ont demandé de l'acheter pour bâtir un petit garage. Et nous, on a gardé, bien sûr, une servitude pour se rendre à la pompe. Donc, tout est conforme dans la vente de ces lots-là. Mme Ferland propose. M. Hébert, seconde. Au point 3, adoption de la politique sur l'utilisation de la vidéosurveillance avec enregistrement et autorisation de signature. Et je vous explique ce super projet-là. Vous savez, quand on achète sur Internet, quand on a des transactions à faire, pour même l'échange d'un enfant pour un couple divorcé, on appelle ça une zone sécuritaire. Donc, où il y aura caméra. Donc, si vous dites, j'ai acheté ça sur Internet, mais je fais plus ou moins confiance, venez me le livrer là. Et là, on aura des caméras qui pointeront sur cet endroit qu'on peinturera une couleur distincte. Donc, les lieux d'échange pourront se faire là, les lieux de transaction et ainsi de suite. Et ça sera situé tout juste ici en avant de l'Hôtel de Ville. Donc, on est bien content d'adopter cette nouvelle politique-là. Donc, à suivre dans les mois à venir. Proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Au point 4, mandat à Lebel Immeuble pour la vente du 265 rue Roy à Quaticook. Donc, c'est une coquette maison qu'on a achetée, mais on l'a achetée, nous, pour avoir le terrain en arrière parce qu'on voulait faire un parc de jeux dans le secteur Jeanne-Mance, rue Roy. On avait souvent cette demande-là avec la nouvelle OMH, avec tous les jeunes résidents du secteur. Donc, on n'avait vraiment pas de parc de quartier là, mais on en voulait un. Donc, au 265 rue Roy, il y avait un grand terrain où on peut ériger un parc de quartier. Et nous, bien, on n'est pas dans l'immobilier. Donc, la maison a été immédiatement remise à vente avec quand même un beau grand terrain, quand même une belle maison unifamiliale. Donc, si vous voulez, on a donné le mandat à Lebel Immeuble. Et je sais qu'il y a déjà une journée de vente prévue. Donc, vous informez Martine Lebel ou Claude Cloutier dans les jours à venir. Là, c'est eux qui ont le mandat de la vente de la maison. Donc, proposé, secondé, M. Jubinville, M. Labelle. Au point 5, octroi d'une aide financière de 500 $ à la 30e édition de la classique du golf du maire de Quaticook, qui se tiendra le 7 juin prochain. Donc, à chaque année, la Ville octroie une aide, une subvention. Donc, j'ai expliqué tantôt d'entrée de jeu où allait l'argent des profits pour le sport élite. Et je vous invite par le biais même le 7 juin prochain à venir jouer au golf avec moi. Donc, pour l'aide financière, Mme Ferland et M. Hébert. Nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1. Adoption du règlement numéro 6F-18-2023 ayant pour objet de favoriser la mise en place des mesures pour stimuler la restauration du patrimoine bâti privé, donc pour les maisons privées qui appartiennent à des citoyens. Donc, c'est vraiment une aide financière. C'est Mme Lavertu à la Ville de Quaticook. Si vous voulez des informations, elle est là pour répondre à tout ce qui se passe comme patrimoine dans la Ville de Quaticook. Et elle m'a fait un signe, je suis là pour vous. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement. M. Hébert propose, Mme Blouin, seconde. En 15.2, adoption du règlement 17.4-2023, règlement concernant les réseaux et les branchements d'aqueducs et d'égouts. Donc, c'est des nouveaux tarifs, nouvelles tarifications et l'adoption du nouveau règlement pour la procédure et ainsi de suite. Donc, le règlement 17.4-23 adopté ce soir. M. Jubinville en fait la proposition. M. Hébert, seconde.
15.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 12.5 ARM 399-7-2023. Souvenez-vous bien des chiffres. 2023, règlement relatif à la circulation, modifiant et remplaçant le règlement antérieur et demande de dispense de lecture. Et ça, c'est le nouveau arrêt-stop qu'il y a sur la rue Cotting. Et les sens uniques qui viendront après la construction dans les rues Johnson et Norton. C'est ça? C'est ça les deux noms? Oui, OK. Parfait. Bon, fait que c'est l'avis de motion du règlement. Madame Ferland propose. Monsieur Labelle, seconde. Je dirais pas celui qui reste au coin du stop. Au point 4, adoption du premier projet de résolution concernant la demande d'autorisation visant à permettre l'usage de vente et de location de vélos sur une partie de la propriété située au 230 rue Saint-Marc, le lot 3 311 365 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble, soit un PPC-moi pour ceux qui connaissent ces lettres-là. Donc, c'est vraiment un nouveau commerce qui serait érigé dans une zone sur la rue Saint-Marc. Donc, pour information, voir avec Mme Duprat. Donc, c'est l'adoption du premier projet. Est-ce que ça prend proposeur secondaire, les deux? Donc, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubainville. Au point 16, affaire commencée nouvelle, 16.1. Réquisition numéro 2023-33 au montant de 12 000 et 69 sous plus taxes applicables pour la réparation du véhicule Kenworth, qui est le numéro 69, qui est un camion 10 roues à benne. Donc, on a fait peinturer, sandblaster toute la boîte et on a profité pendant ce temps-là pour refaire le frame du camion en peinture neuve. Ville de Quaticook, on ne jette pas les choux gras, donc il y avait un petit bout déjà le camion. Et pour le conserver encore plus longtemps, parce que c'est un très bon camion, bien, on a décidé d'y donner un peu d'amour. Donc, pour 12 000 tel que vu aujourd'hui. M. Hébert propose, M. Labelle seconde. 16.2. Confirmation de la participation de la Ville de Quaticook au projet de halte paysager. C'est un projet de la MRC de Quaticook où il y aura un banc érigé, un banc de parc où on pourra faire des dessins avec nos enfants. Je vais vous expliquer un petit peu plus à l'inauguration. C'est une contribution de la Ville de Quaticook d'une hauteur de 4 000 $. Donc, on est bien content de participer aux activités de la MRC. M. Hébert propose. M. Labelle seconde. 16.3. Renouvellement de l'entente entre la Ville de Quaticook et le Club de golf de Quaticook et autorisation de signature. Alors, je vous explique qu'en entrant au Club de golf de Quaticook, il y a un panneau qui est environ 4 par 8, assez gros, qui s'est marqué Ville de Quaticook, que vous souhaitez la bienvenue à son terrain de golf, au terrain de golf de Quaticook. Donc, il nous charge 500 $ par année pour mettre une publicité. Donc, on est bien content de re-signer le contrat pour 5 ans, les 5 prochaines années. Donc, tel que vu aujourd'hui, joueur de golf, Mme Blouin, M. Jubainville. Au point 4, demande au ministère du Transport afin de procéder à une intervention urgente, et j'appuie sur le « urgente » pour l'intersection de la rue Saint-Jacques-Sud et Maine. Vous savez, on a beaucoup de plaintes au garage municipal pour l'intersection où il y a le restaurant La Place et ainsi de suite, là. Puis après, aujourd'hui, vérification avec nos employés municipaux, on est vraiment rendu dans le gravier, là. Il n'y a plus d'asphalte dans le coin. C'est vraiment, même ce qu'on dit cold patch, là, ou en tout cas rapiessage à la main d'asphalte, là, on n'est plus capable, ça ne tient pas. On est rendu dans le gravier. Donc, on va écrire une lettre officielle au ministère du Transport afin d'avoir soin de son réseau de transport, parce que c'est bel et bien une route numérotée qui appartient au ministère du Transport. Il va y avoir des travaux de fait d'asphalte chaude dans les prochaines semaines. Mais c'est du Je ne sais pas si tout le monde a compris, là, la Ville de Quaticook va intervenir sur l'intersection quand même pour mettre du rapiessage et faire ça le mieux possible avec les conditions qu'on a.
Donc, on va mettre nous-mêmes de l'argent dans cette intersection-là. Mais en plus de ça, on se dit, bien, cette route-là appartient au ministère du Transport et on veut que le ministère du Transport en ait soin. Donc, proposeur secondaire pour la résolution. Tu voulais-tu intervenir? En fait, comme vous avez discuté aujourd'hui, je voulais juste rappeler que là, vous en avez fait part, c'est qu'éventuellement, il n'y a plus de fond, il n'y a plus d'asphalte dans la rue. Fait qu'on dépasse largement les sommes d'argent qui nous sont octroyées par le ministère des Transports pour faire les entretiens réguliers sur le réseau, le cold patch et autres. Donc, les travaux qui vont se faire prochainement pour corriger la situation, ou du moins mettre un blaster, c'est 10 000 encore une fois, que la Ville de Quaticook va investir là-dedans. Ben, c'est pas le premier 10 000 qu'on met cette année, puis ça sera sûrement pas le dernier. Fait que c'est un peu ça qu'on vous a illustré, que vous avez vu que vous avez vu aujourd'hui. Donc, c'était vraiment pour rappeler que les sommes que la Ville investisse sont largement supérieures à ce qui nous est octroyé par l'MTQ. Effectivement. Donc, on investit sur le chemin du voisin. Donc, je sais que c'est unanime, mais ça me prend un proposeur secondaire. J'avais-tu nommé quelqu'un, non? Monsieur Hébert et Madame Blouin. Parfait. Donc, je passe pas au vote parce qu'on a parlé de long en large aujourd'hui et on est unanime à dire au MTQ, occupez-vous de vos affaires. Donc, nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Est-ce qu'il y a des questions du public? Parfait. Donc, ça met fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, j'invite tout le monde à venir profiter de nos parcs de quartier. Je pense que dans les jours qui suivent, tout va être ouvert. Donc, pour pratiquer vos sports favoris, la Ville de Quaticook est là pour vous. Donc, fermeture de la séance, Mme Blouin et Mme Ferland. Merci beaucoup et on se revoit au mois de juin 2023.